En 1940, le nord de la France est envahi par les Allemands. Certaines ENP, Écoles nationales professionnelles, sont rapatriées dans d'autres établissements. Une centaine d'élèves, provenant de la zone occupée, sont inscrits à l'ENP d'Égletons. L'actuel lycée Caramino va être au cœur de ce que l'on nomme la bataille d'Égletons. Du 3 au 20 août 1944, l'imposante structure de l'ENP sert de refuge au 194e bataillon de la Wehrmacht. Ces ateliers sont un atout majeur, car ils permettent la fabrique des blindages et la réparation des camions endommagés par les attaques incessantes et les embuscades des maquisards corréziens. À partir du 13 août 1944, les FFI, les Forces françaises de l'intérieur, mitraillent l'établissement. Plus de 1100 hommes participent au combat. La toiture en bois est entièrement détruite. Le 18 août, alors que les soldats allemands ont quitté l'école, les avions de la Royal Air Force, la RAF, bombardent le secteur. L'administration, les internats sont complètement dévastés. Au vu de ce qu'il reste de l'école, le ministère envisage la fermeture complète de l'établissement. Le directeur par intérim, Abel Gaillard, s'y oppose. La rentrée de 1945, comme celle de 1933, s'organise dans l'improvisation. Les pavillons font office de réfectoire et de bureau de l'administration, et la population est sollicitée pour héberger les élèves. L'école sera reconstruite à l'identique entre 1946 et 1959 par les architectes Léon Saul et Benoît Dany. L'établissement reçoit la visite du président de la République, Charles de Gaulle, le 18 mai 1962. L'ENP devient lycée technique d'État, puis lycée mixte polyvalent. Il prend le nom de Pierre Caramino en 1970, ancien directeur de l'ENP d'Égletons de 1938 à 1961. Il s'exprime. Votre école a une âme. L'Éducation nationale a décerné à l'établissement le label Égalité, elle, lui, pour sa politique de promotion des formations scientifiques, technologiques et professionnelles auprès des jeunes filles. Il a également été labellisé Patrimoine du XXe siècle en 2010.